Salut tout le monde, aujourd'hui au magasin, mon attention a été attirée par des gros paquets de gelée. Eh ouais, c'est parce qu'elles ont la forme de tranches de pizza, regardez-moi ça. J'ai tout de suite eu l'idée de faire la même pizza mais en gelée, mais énorme et encore plus réaliste. En lisant les ingrédients, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits chimiques et notre tâche consiste à rendre la pizza à la gelée aussi naturelle que possible. Faisons un test de goût. C'est comme si je mettais toutes les saveurs de l'ours Haribo dans ma bouche en même temps. C'est pas mal quoi. Bon, tout d'abord, il y a la base de la pizza. Nous allons la fabriquer à partir de melons. Nous allons d'abord l'éplucher pour en extraire le jus. Le melon s'épluche très bien, comme une pomme de terre. Les melons épluchés sont mis de côté sur le bord. D'ailleurs, nous avons deux variétés de melons pour un maximum de saveur. La deuxième variété est épluchée de la même manière. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait tout fini. Et voilà, ils sont tous prêts. On les met sur une planche à découper et on coupe en deux. Bien sûr, il va falloir enlever les petits pépins. Pour pas qu'on les dans le jus, quoi. Avec l'aide d'une cuillère, cela se fait très facilement. L'étape suivante consiste à couper les fruits en morceaux adaptés à l'extracteur de jus. Les matières premières préparées seront empilées devant la planche. Nous continuons à traiter le melon selon le même principe. Allez, on récupépète depuis le début. Allez, maintenant, on va extraire le jus. Ici, tout est simple. Mettez la pulpe juteuse dans l'appareil. On met en marche. Et c'est bon, et on pousse. Franchement, le melon contenait encore plus de jus que je ne pensais. En 2 minutes, le bol est plein. On ferme le robinet. Et on verse le jus de melon dans un récipient un peu plus grand. Nous continuons à passer le melon dans la centrifugeuse. Au final, nous avons obtenu 30 litres de jus. Allez, maintenant la suite. Nous allons utiliser le jus de pastèque pour faire de la saucisse gélifiée. Eh ouais, la façon la plus simple de l'extraire est de faire un grand trou dans l'écorce. Et simplement, avec un mixeur à immersion, nous transformons toute la pulpe en un gros smoothie. « 5 minutes suffisent pour préparer tout ça. Nous ferons de même avec les 2 autres pastèques. Il n'y a plus qu'à placer une passoire sur la casserole et à filtrer tout le jus de pastèque. Pour accélérer le processus, aidez-vous d'un fouet. C'est terminé. Passez le jus des pastèques restantes. C'est fait. Nous allons utiliser des myrtilles mûres comme celle-ci. Versez-les dans un bol. Et on en fait un smoothie avec notre mixeur. C'est fait. Ici, c'est exactement la même chose que pour la pastèque. On passe le tout au tamis, mais pas pour se débarrasser des graines, mais des morceaux d'écorce. C'est fait. Les myrtilles sont devenues comme ça une petite masse gélatineuse. Nous ferons de la gelée de mozzarella avec du lait de coco, en raison de la similitude de couleur. Versez les 6 litres dans une casserole.
La dernière chose à faire, c'est la verdure pour notre pizza. Nous la ferons à partir de jus d'orange. Et ouais, versez-le dans la casserole. Oui, c'est jaune maintenant, mais on va y remédier un petit peu plus vite avec du colorant vert en fait. Nous ajouterons également du colorant orange au jus de melon pour une couleur plus riche. Nous mettrons également un petit peu de colorant rouge dans le jus de pastèque. Et dans le jus de myrtille, du colorant noir pour qu'il prenne la même couleur que nos olives. Il faut maintenant rendre le goût de chaque jus plus saturé, car sous forme de gelée, toutes les saveurs deviendront moins vives. Pour ce faire, il faut tout d'abord ajouter de l'acide citrique. Et du sucre pour le cholestérol. Bien mélanger pour dissoudre tous nos petits cristaux. Et enfin, l'ingrédient le plus important, j'ai pour dire, attention, la gélatine. Prélevez-la à l'aide d'une spatule. Versez-la progressivement dans notre jus, tout en remuant constamment pour que la gélatine se disperse uniformément dans le liquide et ne forme pas de grumeaux. Lorsque la masse a épaissi, c'est suffisant. Sur ce principe, pétrir tous les types de jus restants. C'est fait. Il est temps de préparer les moules pour le coulage. Pour le bord, par exemple, nous utiliserons un gros tuyau. D'un côté, nous plaçons un bouchon et on fixe le tout avec un collier de serrage. De l'autre côté, nous versons de l'huile dans le tuyau et on le fait rouler sur l'intérieur du tuyau pour que la gelée s'enlève facilement après. Videz le reste de l'huile. Placez le saladier de gelée de melon sur la plaque de cuisson. On allume la cuisinière à feu moyen. Nous allons faire fondre la gélatine en remuant constamment. Jusqu'à ce que la masse ne devienne plus liquide, quoi. C'est prêt, vous pouvez le retirer du feu. Pendant que la masse est chaude et liquide, versez-le dans le tuyau. La façon la plus simple de procéder est d'utiliser un gobelet gradué. Nous fermons l'autre côté du tuyau avec un bouchon et on le fixe également. Il faut également fixer le tuyau selon le diamètre mesuré au préalable afin que la gelée se solidifie dans la forme souhaitée. Ensuite, c'est au tour du fromage. Nous faisons fondre la gélatine aromatisée à la noix de coco. Au bout de 10 minutes, elle est prête. Vous pouvez la retirer. Versez dans 2 petits moules carrés. Avec le reste de la gelée blanche, faites des veines pour la saucisse. Pour ce faire, coupez un mince tube de silicone en sections. Pliez le bord et on le fixe avec un petit lien. Le tour est joué. Il vous en faut 15 trucs comme ça. Bon, tout comme le gros tube, ils doivent être huilés de l'intérieur. Sinon, il sera impossible de faire sortir la gelée, quoi. C'est prêt. C'est seulement maintenant que vous pouvez les remplir de gelée de noix de coco. Allez, on fait la même chose de l'autre côté. Et bien sûr, on fait la même chose avec tous les tubes. Après, on les fixe bien pour que la gelée prenne. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir le tout. Et nous allons presser la gelée avec une baguette. Vous avez un long verre de gelée comme celui-ci. Nous devons les faire sortir de tous les tubes. Et nous allons verser la saucisse elle-même dans un grand tube comme celui-ci. Nous la préparons également en l'aspergeant d'huile à l'intérieur. Nous enfilerons les verres de gelée blanc sur une brochette.
Et on mettra la gelée de pastèque à fondre. C'est fait. Allez, on met tout ça dans un moule. Et on met les veines blanches à couler dans la masse rouge encore liquide. Ensuite, nous avons de la gelée de myrtille. Nous allons la faire fondre rapidement. On la verse dans la casserole. On ferme le couvercle. Pour faire les olives, nous avons besoin de ce moule 3D. Nous l'assemblons en 2 parties. Et avec précaution, par les trous, on remplit de gelée de myrtille. Il faut remplir toutes les alvéoles, bien sûr. Il nous reste plus que la gelée verte. On la fait chauffer jusqu'à ce qu'elle soit liquide. Nous pouvons la verser sur nos plateaux. Allez, on étale bien le tout. La plus grande casserole de gelée de melon doit encore être fondue. Elle constituera la base de la pizza. Nous la versons dans un énorme moule rond. Enfin, tous les moules sont remplis. Nous les laissons se solidifier toute la nuit avec le climatisateur en marche, bien sûr. Au matin, la gelée a très bien durci. Démoulez la base de la pizza. Et retournez-la de l'autre côté. Ensuite, il faut ajouter un bord. Pour ce faire, nous ouvrons le tuyau à l'aide de ciseaux. Il est renforcé et très difficile à ouvrir. Nous utiliserons donc des ciseaux bien métalliques, super costauds. Allez, on enlève le reste du tuyau. Comme vous pouvez le voir, grâce à l'huile, la gelée se détache parfaitement. Nous transférons le bord sur la base de la pizza. Et on met tout ça en place. Voilà, la base de pizza à la gelée est assemblée. Ensuite, du fromage. Nous le démoulons. Bah franchement, il ressemble pas mal à de la mozza quand même, hein. Nous avons essayé de le râper comme du fromage normal, mais il est beaucoup plus dense et il faut beaucoup de temps pour le râper, quoi. Alors, passons au plan B. Nous avons coupé tout le fromage en gelée en plus petits morceaux, quoi. Et passez-les au hachoir. Cela nous permettra d'obtenir des petits bouts dont on a besoin. Nous étalons le fromage râpé qui en résulte sur la base de la pizza. Et on le répartit uniformément sur toute la surface. C'est fait. Démoulons la saucisse en gelée. Coupez les veines à l'extérieur.
Enlevez le fond. Et soulevez le tube. Allez, coupons notre grosse saucisse en deux. Curieusement, il n'y a pas de veine blanche ici. Elles ont dû flotter à la surface. Bon, c'est dommage. Pour plus de commodité, nous la couperons à nouveau en deux. La trancheuse nous aidera à trancher de tout. Allez, on huile de tout pour réduire au maximum les frottements. Réglez la saucisse. Mettez-la en marche. Et maintenant, on essaye de la trancher, comme du jambon. La gelée est si épaisse qu'elle s'est arrêtée sur le disque tranchant de la trancheuse. Nous avons donc dû finir de trancher en poussant plutôt fort. Bon, c'était un peu dur, mais on a réussi à faire 12 tranches de gelée. Allez, on va les mettre sur la pizza. Elle est de plus en plus belle à chaque étape. Allez, c'est fait. Passons à nos olives. Démoulez les boules de gelée de myrtille. Coupez le bord avec un couteau, là où l'excès de gelée s'est infiltré. Et on fait un petit trou à l'intérieur. C'est fait. Maintenant, il s'agit... Bon, ça ressemble un peu à des olives quand même. Allez, on les coupe en morceaux, de la taille qu'il nous faut. Regardez tout ce qu'on a là, on a un bon paquet, il ne reste plus qu'à les répartir uniformément sur notre pizza bizarre. Et enfin, la gelée verte. Allez, on va presser la forme qu'il nous faut. Nous avons fait quelques morceaux de ce grand format et d'autres plus petits. Nous les avons répartis sur notre pizza. Et voilà, notre pizza à la gelée est prête. Mais il y a un petit problème. Il s'agit en fait d'une montagne de produits joliment pliés. Pour qu'elle devienne une véritable pizza à la gelée, nous devons la relier entre elles. C'est là qu'intervient le sèche-cheveux, bien sûr. Grâce à lui, nous faisons fondre le fromage en gelée et tous les ingrédients se collent les uns aux autres. Bon, là, c'est sûr, c'est fini, c'est prêt. Vous pouvez en couper une petite part. Bah quand même, ça a de la gueule, non? Une part de pizza en gelée à base de fruits naturels. Et en plus, je vous jure, c'est pas mal. Et si vous obtenez 200 000 likes sur cette vidéo, je fabriquerai une bouteille de coca géante en gelée. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Allez, salut tout le monde!